Hola, je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast. Bienvenue dans Devenir CIP, le podcast qui informe, qui inspire et qui accompagne les futurs et les actuels conseillers en insertion professionnelle. Ici on parle, d'accompagnement, d'insertion, de reconversion, de motivation et surtout d'humain. Moi, c'est Laurine et à travers ce podcast, je partage avec toi les réalités du métier de conseiller en insertion professionnelle, des conseils concrets, mon expérience, mais aussi des clés pour évoluer professionnellement et personnellement. Alors, installe-toi confortablement et bienvenue dans cet épisode Pourquoi j'ai choisi de devenir CIP. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi de devenir CIP, donc conseiller en insertion professionnelle. C'est pas juste un choix d'études ou au hasard, c'est un choix qui vient de quelque chose de plus profond. Et peut-être que toi aussi, en m'écoutant à travers ce podcast-là, tu te retrouveras, tu te reconnaîtras. Avant de choisir ce métier, j'étais dans une période où je me cherchais. Je cherchais ma voie, je voulais un métier, mais j'étais déjà un peu définie sur ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Je voulais d'un métier utile, humain, concret, où je sens que je ne suis pas inutile au quotidien. Je voulais un travail. Je voulais pas juste un travail pour faire un travail. Je voulais un métier qui ait du sens. Ce qui m'attire dans le métier de conseiller en insertion professionnelle, c'est surtout l'humain. Le fait de rencontrer des personnes avec des parcours différents, d'écouter leur histoire, les aider à avancer même quand ils sont bloqués. J'ai compris que je voulais être quelqu'un qui aide les autres à se relever, à trouver une direction. Le déclic, c'est que j'ai eu moi, c'est que j'ai compris que conseiller, c'était pas juste donner des conseils. C'est quelqu'un qui accompagne dans les moments de doute, qui aide à reconstruire une confiance qu'on a perdue à travers les parcours, les chemins de vie différents, des personnes qu'on accompagne. C'est ouvrir les portes vers l'emploi ou la formation. Et là, je me dis, c'est exactement ce que je veux faire en fait dans ma tête. Donc, je me dis, mais attends, il y a bien quelque chose que tu ne veux plus. Donc, il y a aussi une partie de ce que je ne voulais plus. Je ne voulais plus de travail sans sens, de routine vide, de pas sentir en fait que je sers à quelque chose. Je sais pas si vous me comprenez. Je voulais un métier où chaque jour, tu peux avoir un impact sur quelqu'un. Euh, et avec le temps, j'ai compris quelque chose. Vous me direz, mais vous me direz en commentaire. Euh, on ne choisit pas de devenir CIP au hasard, pour moi. Souvent, c'est lié à une sensibilité humaine, l'envie d'aider, ou un parcours personnel qui fait qu'on comprend les difficultés des autres. Moi, je sais que j'ai cette sensibilité à comprendre les choses, à comprendre les personnes, à être une personne ressource, c'est-à-dire que les gens, quand ils ont besoin d'un conseil ou d'écoute, ils se disent, mais pourquoi pas parler de ça avec Laurine. Je me suis dit, mais en fait, si au quotidien je vis ces choses-là, c'est peut-être lié parce que j'ai cette sensibilité-là. Et c'est vrai qu'à l'issue de mon immersion que j'ai eue en tant que conseillère, j'ai ressenti en fait pourquoi et j'ai compris pourquoi les gens dans la rue t'arrêtent pour avoir des renseignements, pourquoi les gens ont besoin d'une explication de ta part, des conseils. Et donc du coup, à travers mon parcours, j'ai pu comprendre et aujourd'hui avec le recul qu'en fait, je ne suis pas devenue CIP pour rien. C'est vrai que je suis devenue CIP grâce à une CIP. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo de ça sur ma chaîne YouTube, la toute première chaîne YouTube. Là, on est sur une chaîne dédiée au podcast. Mais c'est une CIP qui m'a donné l'occasion de pouvoir faire une immersion et qui m'a conforté dans mon projet de devenir conseillère. Et j'avais déjà à l'origine cette sensibilité-là, mais elle s'est renforcée davantage. Et d'ailleurs, comme je dis toujours, je suis hyper reconnaissante envers elle parce que c'est grâce à elle que je suis devenue conseillère. Et voilà pourquoi j'ai choisi de devenir conseillère. C'est pas juste un métier pour moi, c'est un engagement humain. Si tu es en réflexion, toi, sur ton avenir, tu ressens ça. Ce n'est pas forcément le métier le plus facile qui compte, mais c'est celui qui te ressemble. On se retrouve dans le prochain épisode du podcast Devenir CIP. Tu écoutais Devenir CIP.
le podcast qui inspire, qui accompagne et qui informe. Et je te dis à la prochaine dans le prochain épisode. Je vous fais des énormes bisous. Comme d'hab, on invite à liker, partager, commenter et on se retrouve dans ce prochain podcast. Bisous.